Beaucoup prient, jeûnent, prophétisent, mais très peu osent. Nous attendons que le Seigneur fasse tout pour nous. Nous voulons que Dieu aille déposer les CV pour nous. Nous voulons que Dieu aille travailler pour nous et qu'il nous ramène l'argent. Nous voulons que Dieu fasse tout pour nous. Or, ce n'est pas ça. Nous devons comprendre qu'il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas créé l'homme vide. Dieu a déposé dans l'homme la vision, la capacité divine qui attend d'être activée. Dieu a déposé en nous la grandeur. Alors, d'autres ont peur d'entreprendre, de lancer un projet parce qu'il avait essayé hier, il a échoué. Alors, je m'aurais te dire que l'échec d'hier ne définit pas ton futur. D'autres aussi, ils ont juste peur. Or, la peur nous bloque. La peur nous empêche d'avancer. Lorsque nous regardons l'exemple de Pierre qui a marché sur les eaux, si Pierre était resté sur sa peur, il n'allait pas marcher sur les eaux. Certaines fois, il faut avancer malgré ta peur et le Seigneur sera avec toi. Même si Pierre avait commencé à couler par peur, mais nous voyons que lorsqu'il a osé, lorsqu'il a décidé de tourner ses regards vers le Seigneur et d'avancer sur la parole de Dieu, il a marché sur les eaux. Et les autres disciples n'ont pas marché sur les eaux. Tu peux lancer ces projets et le Seigneur peut t'accompagner dans ces projets et tu vas marcher sur les eaux en rencontrant peut-être des grandes personnes, des personnes positionnées. Le Seigneur peut créer une connexion parce que tu as obéi à la voix de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que le problème n'est pas ce que Dieu n'a pas fait. Le problème, c'est ce que toi, tu n'as pas fait. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Dieu a déposé en toi plein de talents. Tu sais coudre. Va, crée un atelier. Commence chez toi, petit à petit, un petit investissement. Aujourd'hui, nous parlons de grands couturiers. Ils ont commencé petit. Aujourd'hui, leur nom est cité à gauche et à droite. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Et une grande vision, car Dieu a déposé en toi toutes les capacités divines pour créer, pour entreprendre, pour amener un changement dans la société, par tes idées, par ta vision. Quand Dieu donne la sémence, il donne la sémence pour que cette sémence soit plantée. Ne regarde pas sur tes difficultés. La difficulté n'est pas une fin. Lorsque tu fonces malgré la difficulté, il y a quelque chose de meilleur devant toi. La Bible dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. N'oublie pas, Dieu est avec toi. Tant que tes projets s'alignent à la volonté de Dieu, le Seigneur t'accompagnera. Il sera avec toi. Il t'avertira lorsque tu veux investir à la mauvaise place. Il te dira, non, ne fais pas ça. Le Seigneur sera avec toi. Sa main te soutiendra. Avance avec le Seigneur. Lance un projet. Commence par un petit investissement. Sache que le Seigneur sera avec toi. La Bible dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra. Plusieurs se plaignent. Pourquoi je vis dans la pauvreté? Mais ils croisent les bras, ils ne font rien. Dieu ne veut pas qu'on demeure dans la procrastination parce que Dieu a déposé plein de talents en nous et il veut qu'on puisse travailler. Nous devons travailler, nous devons nous améliorer, nous devons créer des sociétés, nous devons lancer de grands projets qui peuvent aider aussi d'autres personnes parce que lorsque tu crées, ce n'est pas seulement pour toi. Cette bénédiction va localiser aussi plusieurs personnes. Mets le découragement de côté, mets la peur de côté, avance avec l'assurance, sache que le Seigneur est avec toi. N'oublie pas une chose, que le Seigneur a déposé en toi la grandeur. La grandeur est en toi. Et quand tu fais ta part, Dieu fait l'impossible. Que le Seigneur te bénisse abondamment.